s'intitule ainsi Pourquoi vous ne voulez pas pardonner? Pourquoi tu ne veux pas pardonner? Et je vais poser cette question à l'Assemblée. Dans votre culture ou dans votre groupe ethnique, quels sont les dictons ou les proverbes liés au pardon que vous connaissez? Celui qui pardonne est ami de Dieu. Celui qui pardonne ne regrette jamais. C'est sans pardon que les choses se gâtent. Celui qui pardonne n'est pas un poltron. Le pardon est bien. À Gourousi. Hein? C'est celui qui ne pense pas arriver à demain qui ne pardonne pas. Celui qui ne pense pas arriver à demain, c'est cette personne qui ne pardonne pas. En Gourmaché. Sorli. Celui qui pardonne est la vie de Dieu. Je le dis ça. Vous savez ça? On n'a pas entendu si les voisins peuvent répéter plus fort. C'est seulement l'insensé qui ne pardonne pas. Et un Samo. C'est pas grave, Jésus s'est rentré chez eux aussi. Les peuples. Hein? Les Dagara. Nous savons que le pardon est essentiel à la vie en communauté. Parce que vivre ensemble, c'est se frotter. Et se frotter, c'est parfois se blesser. Et tant qu'on ne pardonne pas, nous ne pouvons pas continuer le chemin ensemble. Et la parole de Dieu nous parle du pardon. Et je ne cesse de vous répéter que la vie chrétienne est relation. La vie chrétienne est relation. Relation réparée entre Dieu et les hommes. Et relation rétablie entre les hommes. Et la parole de Dieu nous parle à plusieurs occasions. Avec plusieurs références. De l'importance du pardon. Et de la force qui est dans le pardon. Je lis avec vous. Dans l'évangile selon Matthieu. Au chapitre 18. Et je lis à partir du verset 21. Matthieu chapitre 18. À partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi
qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Vous voyez, 100 deniers par rapport à 10 000, ce n'est pas 10 000 deniers, mais 10 000 talents. Il le saisit, l'étranglait en disant, fais ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le supplia, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément tristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Vous connaissez bien ce récit? Jésus à plusieurs occasions a parlé du pardon. Il a expliqué pour quelle raison il était venu à ce monde. Les gens l'écoutaient, les gens regardaient ce qu'il faisait. Mais les gens savaient qu'on se blesse les uns les autres. On s'irrite les uns contre les autres. Qu'on offense. Et Pierre a voulu montrer à quel point lui il était devenu quelqu'un de transformé. Il y a un autre style de vie, d'autres valeurs. Il a eu un changement de paradigme. Il vient voir Jésus, maître. Combien de fois vais-je pardonner à mon frère qui m'a offensé? Et il se presse de dire, serait-ce cette fois? Comment il a élevé la barre? Pour lui, la barre était très haute. Si quelqu'un m'offense cette fois, je peux lui pardonner. Ou bien en d'autres termes, si moi je peux pardonner quelqu'un s'il m'offense une fois, deux fois, trois, jusqu'à 7 fois. Il s'attendait à ce que Jésus dise. Faut pas m'arrêter. Je ne t'ai pas arrêté à 3 fois. Je ne t'ai pas arrêté à 4 fois. Mais ça qui allait jusqu'à 7 fois. Tu es un homme merveilleux. Je vois que l'Esprit de Dieu en toi. Changé, transformé. Jésus est là. Ma barre est encore plus haute. Ma barre est encore plus haute. Je ne te dis pas 7 fois. Mais je te dis 70 fois 7. Si ton frère a péché contre toi, s'il vient demander pardon, pardonne-le. Alléluia. 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 Est-ce que c'est faisable pour nous? Est-ce que c'est faisable pour nous? Je le dis et je le répète. Si quelqu'un d'entre nous, nous avons parlé des fils là tout de suite. Quelqu'un se lève en voulant éviter le fil, il piétine le pied de son camarade. Il lui dit simplement pardonne-moi. Est-ce qu'il va l'excuser ou ne va pas l'excuser? Oh, c'est derrière.
Ce n'est rien. Mon frère pasteur, ce n'est rien. En revenant, il piétine encore. Et il dit, excuse-moi. Est-ce qu'il va dire je t'excuse? Peut-être qu'il dira, il ne va plus ouvrir la bouche. Si à la fin du culte, en voulant ressortir, il piétine encore le pied. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Écoute, tu me cherches. Tu me cherches. À la fin du culte, là, va se voir. J'ai même entendu un pasteur qui a dit, moi je vais enlever mon manteau de pasteur la bouche. On va régler ça entre nous. Et je reviens porter mon manteau de pasteur. Pardonnez. Pardonnez. Facile à dire. Difficile à faire. Et Jésus va donner une parabole pour montrer que notre offense envers notre Créateur, nous ne pouvons même pas payer cela. Mais il nous a pardonné. Il donne cette parabole. Un roi voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Il fait venir chacun. Il vérifie les comptes. Et il trouve qu'il y a quelqu'un qui a une dette envers son maître d'environ 10 000 talents. Je ne connais pas la valeur exacte aujourd'hui. Pour que nous puissions comprendre la lourdeur de cette dette, je peux l'imaginer à 500 millions de francs. Vous savez, nous, les pays, on nous a donné des noms à différentes époques. On nous a dit les pays en voie de développement. Ça, on a amélioré. C'est les pays très endettés. Pays pauvres très endettés. Pays en voie de développement. Ensuite, c'est des pays émergents. Mais tout ça, c'est pour cacher quelque chose. Pour nous tromper qu'on veut que nous payions nos dettes. On a créé un système dans lequel nos pays ne peuvent pas ne pas s'endetter. Nous allons vous aider. Avec un délai de on vous donne un hiatus de 10 ans. Avant que vous commenciez à payer. Vous allez payer. Même si on vous donne 100 ans, vous allez payer. Les 10 ans arrivent, on commence à payer. On vous dit, les 10 ans même là, il y a eu des intérêts. Après, on vous dit, on vous remet la dette. Mais la vérité, on n'a jamais pu. C'est les intérêts là. On dit, on vous remet ça. Et à condition que vous repreniez une autre dette. On ne peut pas s'en sortir. C'est ça le système de la Banque mondiale. Le système du FMI. Fonds monétaire international. Et nos pays auront de la peine à s'en sortir. Si nous ne commençons pas à compter sur nous-mêmes.
Comme ne pouvait pas payer la dette. Il ne pouvait pas. Et le roi a ordonné. Comme c'est la pratique de l'époque. Pour le vendre comme esclave. Pour vendre sa femme, ses enfants. Tous ses biens. Pour payer la dette. Et cet homme, il a pensé à sa femme, à lui-même. Contrairement aujourd'hui à dans certaines nations, où les gens vendent leurs propres enfants pour pouvoir avoir de l'argent. Cet homme, il s'est mis à genoux. Il a supplié, Maître, et de la patience envers moi. Je vais te rembourser. La parole de Dieu nous dit que le maître a été ému de compassion. Il a été ému de compassion. Il ne lui a pas simplement donné le temps pour payer. Il lui a remis toute la dette. Tu ne me dois plus rien. J'ai effacé l'ardoise. Tu ne me dois plus rien. Tu es libre. Quelle joie. Je vais prendre l'exemple avec quelqu'un qui continue de travailler. Je prends le frère Zoma. Si Zoma va à la banque, il demande un prêt de 10 millions. Pour des projets. Et la banque lui donne les 10 millions. Il arrive que, s'il arrive qu'il n'arrive pas à payer, la banque l'appelle. Monsieur Zoma, tu t'es engagé à payer chaque mois 500 000 francs. Ça fait 2 mois on ne voit rien. 3 mois on ne voit rien. 4 mois on ne voit rien. 5 mois on ne voit rien. On va venir prendre ta maison. On va prendre ta voiture. On va prendre tout ce que tu as. Pour payer un peu. Si ça ne suffit pas, on va prendre pour madame. Et Abraham dit, soyez patient. La Covid là, c'est ça qui a posé le problème. Mais je vais payer. Et le directeur de la banque regarde Zoma. Moi je regarde, tu es un honnête client. Tu ne dois plus rien à la banque. La banque a effacé ta dette. Tu ne paieras plus rien. Si tu veux même, tu peux venir prendre notre prêt. Est-ce que M. Zoma ne se réjouira pas? Il va venir dans l'église, il va donner un grand témoignage. Il va nous inviter à une action de grâce. Oh, mais généralement la banque ne fait pas ça. Mais ce mec a été ému de compassion. Je te remets ta dette. Tu n'as même pas demandé la remise de la dette. Tu as demandé un temps pour que je paye. Moi, ce n'est pas le temps seulement que je te donne. Je remets tout ça. Alléluia. 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 Quelle compassion. Quelle miséricorde. Quelle grâce. Et cet homme libre sort. Et dans la rue, il rencontre son camarade. Moi je te cherchais. Toi tu me dois les 10 000 francs. Tu ne veux pas payer. Quand je t'appelle, tu dis que tu n'es pas Ouadou. Que tu es à Bobo. Alors que tu es à Karpala. Mais aujourd'hui, là, je t'ai vu. Je sais que quand tu me vois, tu changes de vie. Mais aujourd'hui, là, c'est moi qui t'ai vu le premier. La Bible nous dit qu'il a saisi au collet.
paie mon argent. Ici et maintenant. Sinon, je t'envoie en prison. L'homme s'est jeté à tes pieds. Je te demande pardon. Donne-moi un peu de temps. Je vais payer. Et ne voulait rien entendre. Il l'a envoyé en prison. Et ceux qui étaient là ont été attristés du comportement de cet homme. Et ils sont allés rapporter au roi. Regarde l'homme à qui tu as pardonné une grosse dette. À qui tu as remis une grosse dette. Cet homme-là a condamné quelqu'un qui lui devait des broutilles. Et le roi a été irrité. Et il l'a fait venir. Moi je t'ai remis ta dette. Tu m'avais supplié. Pourquoi tu ne pardonnes pas ton ami? Parce que tu ne l'as pas fait. Il l'a livré au bourreau. Jusqu'à ce que la dette soit. Et Jésus dit, et la conclusion est le sens même donné à cette parabole. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia. Alléluia. C'est l'enseignement puissant de Jésus. C'est l'enseignement qu'il donne à ceux qui se disent disciples. Qu'à pardonner. À plusieurs reprises, Jésus l'a enseigné. Matthieu chapitre 6. Jésus enseigne la prière. Et au verset 12, il dit, pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et Jésus continue d'expliquer. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, notre Père qui est dans les cieux ne nous pardonnera pas aussi nos offenses. Je me rappelle ce récit de Corrie Boom. Ses parents ont été massacrés du temps du nazisme. Et ceux qui ont tué ses parents, elle les connaissait, c'était une mais c'était ses voisins. Quand Corinne a grandi, elle s'est retrouvée dans une église. Et qui distribuait la Sainte Seine? C'était celui qui avait tué ses parents. Est-ce qu'elle pouvait prendre la Sainte Seine? Ça a été un moment de lutte intérieure. De lutte intérieure. Mais elle a accepté. Elle a même pris le pain. Et lui a donné. Les petites choses, on les pardonne facilement. Mais les blessures du cœur sont difficiles à soigner. Sont difficiles à oublier. Et parfois très difficiles à pardonner. Quand nous avons été blessés, quand notre honneur a été bafoué, quand on nous a accusés faussement, il est difficile. J'ai même vu quelqu'un qui a ouvert la Bible dans le livre de Job. Et voilà ce que cette personne a dit. Que les douleurs qui ont frappé Job frappent la personne. Est-ce que ça vient de Dieu, ce pensée? Jésus a enseigné. Et c'est la valeur pour nous, disciples de Jésus-Christ. Notre ligne de conduite. Pardonnons à nos ennemis.
Nous sommes dans une nation qu'on a agressée. Sans aucune raison. Le Burkina n'a déclaré la guerre à personne. Mais des hommes se sont levés pour imposer leur pensée unique. Leur manière de voir le monde. Sémant la désolation, la mort, la destruction, l'horreur. On ne sait au nom de quelle divinité. Est-ce que nous pouvons pardonner? Nous pouvons appeler, on peut pardonner. On peut organiser des journées de pardon. Mais le pardon commence dans nos cœurs. Que nous puissions reconnaître que nous aussi nous sommes faillibles. Nous aussi nous offensons d'une manière ou d'une autre. Nos cœurs doivent être disposés à pardonner quand on vient nous demander pardon. Jésus nous l'a enseigné. Et c'est le principe, je le répète, de la foi chrétienne. Parce que notre foi est basée sur le pardon. Nous qui avons offensé Dieu. Et la Bible nous dit clairement, tous ont péché. Tous sans exception ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa grâce, Dieu nous a remis nos péchés. Dieu nous a remis notre dette. Et celui que le Fils a franchi, personne est réellement libre. Jésus l'a enseigné à plusieurs reprises. Et Jésus a donné l'exemple. Si nous voulons savoir comment vivre notre foi chrétienne, ne regardons pas à Pierre, ne regardons pas au pasteur, ne regardons pas au diacre, ne regardons pas au président de nos dénominations. Regardons à Jésus. Il est le modèle parfait. Il est l'exemple à suivre. Et nous sommes appelés à être ses imitateurs. Jésus savait pourquoi il était venu à ce monde. Il n'est pas venu pour faire propagande. Il n'est pas venu chercher que les gens le louent. Il est venu donner sa vie à rançon. Et cela, il le savait très bien. Des gens disent que Jésus n'est pas mort. C'est trahir toute la mission de Jésus. C'est trahir toute sa mission. Jésus déclare, c'est pour cela que je suis venu à ce monde. Père, s'il est possible que cette coupe, que cette mort par crucifixion s'éloigne de moi, toutefois, pas comme moi je veux, mais selon ce que Dieu veut. C'est pour cela que je suis venu à ce monde. Donnez votre vie à rançon. Sans avoir commis de péché. Sans avoir offensé quelqu'un. Il a été faussement accusé. Les soldats se sont saisis de lui. Ils l'ont amené d'abord au Sanhédrin. Jésus a été accusé. Jésus a été battu. On a réclamé la peine de mort contre lui. Ils l'ont traduit devant la juridiction romaine. Et là, Ponce Pilate avait cherché les moyens de lui faire échapper. Il a essayé de faire parler Jésus. Jésus ne répond pas. Et Pilate lui dit, ne sais-tu pas que moi j'ai le pouvoir de te faire périr?
ou de te laisser partir. Jésus a répondu, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Ma vie, c'est moi qui la donne. Ma vie, personne ne la prend. Librement, je donne ma vie. Afin de la reprendre. Jésus a été condamné. Crucifié. La mort la plus atroce que Rome a inventée. Pour châtier les brigands, les rebelles. Et c'est Jésus qui n'a commis aucun péché. C'est Jésus qui allait partout faisant du bien. Il a été condamné. Jésus a été flagellé. On a tissé une couronne d'épines qu'on a portée sur sa tête. Et on l'a chargé de sa croix. Pour aller au lieu appelé Golgotha. Pour être crucifié. Et effectivement, ils l'ont crucifié. Et voilà ce que Jésus dit en Luc chapitre 23. Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour. Quelle miséricorde. Quelle grâce. Si c'était moi, ça n'allait même pas arriver à ce point-là. Peut-être le premier coup de fouet. Je vais dire, Seigneur, retourne le fouet là contre toi. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Si le deuxième coup vient, oh Seigneur, ne les retourne pas seulement les deux coups. Multiplie sa partie. Peut-être avant d'arriver au 39e, là je suis évalué. Ou bien je suis même parti. Jésus reçoit ses coups. Non seulement il reçoit ses coups, on le crucifie. Il était vivant. Il n'était pas anesthésié. Il était dans la chair humaine. Il souffrait. Mais de là, il arrive à dire, pardonne-leur. Pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. As-tu déjà souffert comme Jésus? Est-ce que tu as déjà reçu 39 coups de fouet? Est-ce qu'on t'a déjà crucifié à une croix? Est-ce qu'on t'a injurié? Est-ce qu'on a arraché ta barbe? On t'a humilié? Est-ce qu'on s'est moqué de toi? On a fait tout cela au maître. Et il a dit, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Non seulement Jésus l'a enseigné, il l'a expérimenté. Et ses disciples ont fait la même chose. Quand nous lisons le récit d'Étienne, vous connaissez le récit d'Étienne? Étienne, dans le livre des Actes, on l'a accusé. Il était diacre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu gloire à Dieu. Il a montré la réalité de la vie éternelle. Il a montré la vraie identité de Jésus-Christ. Et voilà. Ils l'ont amené dehors. Ils l'ont lapidé. Jusqu'à ce qu'il s'écoule. Jusqu'à ce qu'il tombe à genoux. Père, ne leur impute pas ce péché. En fait, il dit, Père, ne compte pas cela comme un péché. Et pas cela dans la liste de leurs péchés. Je ne retiens rien contre eux. Alléluia. C'est pourquoi Jésus nous invite. Pardonnez. Je nous invite. Je m'invite moi-même à pardonner. Et tant des hommes et tant des femmes, nous sommes offensés. Sans oublier que nous offensons.
C'est pourquoi, ya reni mun kitte si nous voulons que Dieu nous pardonne, ton sanda ti wana ko ton sugul pardonnons à ceux qui nous ont offensés. di ton me ko ne bi sinde ton da sugul Quelles sont les étapes à suivre pour donner le pardon, na kendro pour la ton tin tum pa ko pour sugul accepter le pardon? wala ton sa sugul La première des choses, c'est nous connaître nous-mêmes. pipi yak ne fa ba na menga Je vais m'excuser auprès de Yassé Baria. De Yassé. ok na ko sa ya sa sugul Yassé, ah ya sa sugul comme Baria est là. monsieur baraya ndi ya mo Yara, ya yemre ses enfants, ses 3 fils, voulaient aller au marché. comme dit ya ta ba dara tan kengra Il les a réunis pour leur donner conseil. ta tigim ba mana ko bam sagalo Si vous allez au marché, nyam han tara on si quelqu'un vous offense, net san be nyamba ne répondez pas. dans le kiye Quelqu'un vous gifle, net san ko yam mun nyam ne peka répondez pas. dans le Il kiye insulte votre père, votre mère. san tu yam ba wala ima Continuez votre route. kellan sari yam kenda Ne faites rien. da mani ba Et un des fils a demandé, ti a birib la yam soke si vous avez votre bol de lait, yam san tari il ibinsim ne wamde on a délayé les galettes ou le fourra là-dedans. to sam fura bis ma pore Et quelqu'un vient renverser cela. ti nere wa pusata kibin Et le père a dit, ba wa yele en ce moment, il est mort ou il est vivant. re wa ta ke to vuyam bi ne kibi Et Dieu nous aide. wana sondo Quelle que soit la situation, ba yele ya sobie que nous soyons capables de pardonner. di tonton ko sugu Nous connaître nous-mêmes, ba net fa ba nga menga connaître nos limites, net fa ba nga to se connaître qui nous sommes. ba nga si ya soba Si nous pensons que nous sommes sans tâche, ton santa sen ton ka nous berde sommes sans péché, ton ka berde nous n'offensons personne, ton ka berde ne ba alors ne pardonnons pas. den bidra ko Mais sugu si nous sommes faillibles, la ton me san ya berde ba et personne dans ce monde, tuli kanga pora même si les hommes lui donnent le titre d'infaillibilité, halba ni salba san ya ta pa berde nul n'est infaillible. ne ta yemr ka be La si Bible dit berde clairement tous, c'est vrai yelam ti net sans ulfa exception, ti bakar ka be ont péché, ma yelwena sont faillibles, ne ba fa ya commettent des berde fautes chaque jour. berda fa Mais si tu penses que tu es parfait, la fuhanta aran fo dem hazanga alors ne pardonne pas. buhra ko suguli Mais si tu sais que tu es la faillible, fuhan me to ya berda alors pardonne. bo ko suguli Il faut connaître qui on est. il bang ton si yabramba Connaître notre identité en Jésus-Christ. bang ton ya no wa Jésus Christ pour un Qui sommes-nous en Christ? ton ya andamba Jésus pour un Nous sommes des hommes et des femmes pardonnés, ton ya rob la par son par sugul à ko qui l'Éternel a remis notre péché. 5 ser son ko suguli ton bera yinga Si nous connaissons que nous sommes au bénéfice du pardon, ton san min to ko ton sugul bera nous yinga devons être capables de pardonner. don ton me son ton ko sugul Connaître notre priorité. bang bum ning sen tar yon yi Est-ce que notre priorité c'est nous-mêmes ici-bas? ringa ton sen tar yon de ton yi ya ton me nga duni Ou bien c'est la vie éternelle? biya bim sen kaseta Vivre avec celui qui a pardonné bim ne som ning son ko sugul et qui nous dit, la hanyera ton si nous nous pardonnons, ton san pa ko sugul notre Père qui est dans les cieux ton basmbe arzan me ne nous pardonne. kana ko ton sugul yi Je vous raconte encore cette anecdote. le to si kibara yembre Le cuisinier et le jardinier. raya net senda tum de zedo net senda serande Un homme les avait engagés tous les deux. ne da yemra ndali ke bi yiba fa tuma Le cuisinier faisait la cuisine, cuisine yo randa seranda me l'autre s'occupait du gazon, des fleurs et tout. ne da yemra randa geta zira yele jardin yele Le canard bien aimé du patron dara yembre la danda bezaka portive patron ranong lada est rentré dans la cuisine. lada tien cuisine na Vous to savez, le canard gâte beaucoup de choses. nyamin ti lal hanta zinga sam da bumu so Il a gâté la cuisine, le repas. a sama riba Le cuisinier était tellement fâché. cuisine yo sudo yikame Il a tué le canard. ta kulada Il en a fait une soupe. dikman soup Il a mangé. ndi Amené chez lui. dikin talon pili Le patron est venu. patron awa Il a cherché son canard. mbawa lada Personne.
Le jardinier a vu. Jardinier wa nyame. Et il est parti dire au cuisinier. Le cuisinier wa. Tu sais et moi je sais. Faut mime tu me mime. Le canard. La dawa ya. Je sais que c'est toi qui l'as mangé. Mime tu as faut me dire. Je vais aller dire au patron. Nanti to sa patron. Il va te l'envoyer. Nanti que faut tout. Le cuisinier l'a supplié. Cuisinier wa kosu. J'ai une femme. J'ai des enfants. Les kamba. Si on me dit sensible. Sans bahmam tout ma. Le jardinier a dit. Jardinier wa ya. Bumba ye malambe. Tu vas prendre le gazon. Pour mon enquête gazon yelle. Les fleurs. Les fleurs dans ma. Tu vas arroser. La hazan et tu fais ta cuisine. La laisser rendre et moi je me repose. Tu m'embouses. C'est la seule condition pour que je rapporte. Il y a autre bal la photo en main. Et le cuisinier a accepté. Tu cuisinier wa ça. Et chaque jour il fait la cuisine. Dar fa y ser rendre main. Il tourne le gazon. La man jardinier wa ma. Parfois il dit tu ne fais rien, est-ce que tu peux. Hey! Rappelle-toi du canard. Rappelle-toi du canard. Et le cuisinier repartit encore. Un jour il en avait assez. Il est rentré voir le patron. Patron. Je suis venu faire confession. Ton canard là. Voilà ce qu'il a fait. Et moi je l'ai tué. Mais j'avais fait de tuer. La runda on wa na pena kam yel wenda. Et le maître a dit, pourquoi tu n'as pas dit ça depuis longtemps? C'est la faute du canard. Va. Je ne te reproche rien. Le lendemain, le cuisinier est en train de faire la cuisine à sifflotant. Et le jardinier est venu. Il ne va pas arroser. Il ne va pas tondre le gazon. Il a dit non. Rappelle-toi du canard. Rappelle-toi du canard. Et le patron a dit, et le cuisinier lui a dit, si tu veux pas lui dire, j'en ai marre maintenant. Le jardinier a dit, je partais. Tu vois, je m'avance. Tu es toujours. Va. Je vais dire au patron. Ton canard qui était mort. Moi, c'est le cuisinier. Et le patron a dit. Toi, tu es un vrai mounafika. Tu es un vrai mounafika. Tu as su ça depuis. Mais tu ne m'as pas dit. Tu es infautif. Pas, on va te payer tes droits. Je ne travaille pas avec des fautifs. Il a perdu son travail. N'ayez pas peur d'aller vers le patron. N'ayez pas peur d'aller vers le patron. Si nous l'avons offensé, dites-lui. J'ai péché contre toi. Pardonne-moi mes offenses. Et la parole de Dieu nous dit clairement. Nous confessons nos péchés. Il est juste et fidèle de nous les pardonner. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais lancer un appel. Peut-être quelque chose te pince le cœur. Tu n'arrives pas à pardonner. Aujourd'hui, la parole de Dieu dit. Pourquoi tu ne veux pas pardonner? Si je ne pardonne pas à mon frère, mon Père céleste ne nous pardonnera pas. Alors, sommes-nous prêts à pardonner? Il y en a qui disent, je peux pardonner, mais jamais je n'oublierai. C'est vrai? Dieu nous a donné une mémoire. Dieu nous a donné une mémoire pour nous rappeler. Si nous avons pardonné, l'offense n'est plus un obstacle à ma relation avec cette personne. Que j'ai effacé. Nous voulons trouver notre front devant Dieu. Si quelqu'un d'entre nous, sans qu'il a été offensé, il a de la peine à pardonner. Et il demande au Seigneur
Transforme-moi. Donne-moi la capacité de pardonner. Je demande à cette personne de se taire.